Saint-Esprit, je prie que tu prennes ma place, que tu parles à ton peuple. Saint-Esprit, que je disparaisse et que toi tu apparaisses. Saint-Esprit, que je ne sois qu'un instrument entre tes mains. Je prie dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Bien-aimé, j'étais en train de parler de Jésus. Bien-aimé, mon Jésus à moi, on ne l'acclame pas assis. Mon Jésus à moi, on ne l'acclame pas assis. On l'acclame en sa qualité de roi. On l'acclame en sa qualité de Seigneur. On l'acclame en sa qualité de Sauveur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu du nouveau départ? Le Dieu du nouveau départ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Bien-aimés, nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire? Bien-aimés, ce soir, nous allons faire une longue lecture. Nous sommes dans le livre de Exode 12, du 1er verset au 12e verset. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire? Exode chapitre 12, du 1er au 12e verset. Bien-aimés, nous sommes debout pour honorer la parole de notre Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans Exode chapitre 12, du 1er au 12e verset. La parole de Dieu est en train de dire, institution de la Pâque comme en tête. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 3e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez aux reins sains vos souliers, aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous. J'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Bien-aimé, est-ce que tu peux m'aider à saluer une personne à côté de toi et lui dire: le Dieu du nouveau départ? Bien-aimé, si ton voisin n'est pas prophétique, change de voisin. Regarde celui qui est derrière et dis-lui: le Dieu du nouveau départ. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes assis dans la présence de Dieu.
le Dieu du nouveau départ. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on évoque le nouveau départ, on fait référence à un rebondissement. Ça veut dire rebondir ou se relever après une situation très difficile, après une épreuve très compliquée. Bien-aimé, le nouveau départ fait référence à un redémarrage. Ça veut dire qu'on remet le compteur à zéro pour une nouveauté de vie. On remet le compteur à zéro pour un changement de vie. Ainsi, bien-aimé, prendre un nouveau départ revient à passer d'un état à un autre. Je vais répéter ce que je viens de dire. Un nouveau départ revient à changer d'état. Ça veut dire passer d'un état à un autre. Bien-aimé, la Bible est en train de nous dire ceci. Israël était esclave en Égypte pendant 400 ans. Bien-aimé, la Bible ne nous dit pas qu'Israël était esclave en Égypte pendant 400 jours. La Bible ne dit pas qu'Israël était esclave en Égypte pendant 400 mois. Mais la Bible déclare qu'Israël était esclave en Égypte pendant 400 ans. Bien aimé, c'est énorme. Si je devais mettre ça en termes de jours, ça veut dire 400 fois 365 jours, Israël était assujetti. Israël était esclave. Et bien aimé, lorsqu'on parle d'un esclave, on parle d'une personne qui est sous l'autorité, qui est sous le pouvoir, qui est sous la puissance, qui est sous le contrôle absolu d'un maître. Bien aimé, un esclave ne s'appartient pas. Un esclave appartient à son maître. Un esclave n'a pas de liberté. C'est ainsi que l'apôtre Paul, lorsqu'il va parler de lui-même, dans Romains 1 au verset 1, il dit ceci. Paul, esclave de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui appartient à son maître, qui appartient totalement à son maître et n'a pas la latitude de le quitter. Celui qui appartient totalement à son maître et n'a pas la liberté de le quitter. Bien aimé, c'était la même chose avec Israël. Israël n'avait pas la latitude. Israël n'avait pas la liberté de quitter l'Égypte. Et bien aimé, laisse-moi te dire une chose ce soir. C'est que les esclaves étaient considérés comme une propriété qui était transmissible de génération en génération. Ça veut dire que sur 400 ans, au moins 4 générations ont subi l'esclavage. Pendant 400 ans, ils ont été confrontés aux mêmes problèmes, confrontés aux mêmes défis, confrontés à la même souffrance, confrontés aux mêmes difficultés. Bien aimé, pendant 400 ans, Israël a fait du surplace. Israël ne pouvait pas avancer. Israël était limité parce qu'il était esclave. Et bien aimé, ceci reflète l'état de plusieurs d'entre nous ce soir. Ceci reflète l'état de plusieurs familles d'entre nous ce soir. Vous verrez qu'il y a des familles au milieu de nous où les gens répètent la même histoire de génération en génération. Les gens répètent les mêmes combats, les mêmes limitations, les mêmes maladies, les mêmes difficultés, les mêmes blocages. Il y a des gens qui sont en train de répéter l'histoire des arrière-grands-parents, l'histoire des grands-parents, l'histoire des parents. Et bien aimé, pourquoi? Simplement parce qu'ils ont encore le statut d'esclave. Ça veut dire qu'ils sont fortement influencés ou dominés par un maître. Mais la bonne nouvelle pour toi ce soir, c'est que je lève ma main en qualité de servante de Dieu et je déclare la fin de ce cycle dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je viens déclarer la fin du cycle de blocage, la fin du cycle des maladies, la fin du cycle du célibat, la fin du cycle d'infertilité, la fin du cycle de la stérilité dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute-moi. Je ne connais pas quelles sont les alliances qui ont été traitées dans ta famille depuis des générations et qui te réclament jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé, je ne maîtrise pas les clauses de ces alliances. Mais ce que je sais, sans l'ombre d'un doute, c'est qu'il y a une alliance plus forte, une alliance plus puissante en Christ. Et à cause de cette alliance, les alliances passées, les alliances qui ont été traitées dans ta famille,
tombent ce soir au nom de Jésus. Et elles n'ont pas au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Bien-aimé, écoute. Faisons référence à l'Égypte. La Bible parle de l'Égypte comme étant une fournaise de fer. Ça veut dire qu'Israël habitait dans une fournaise de fer. Et qui parle de fournaise fait allusion à un four où brûle un grand feu. Mais bien aimé, ce qui a retenu mon attention, c'est que la Bible souligne de précision que cette fournaise était une fournaise de fer. Bien aimé, pourquoi pas une fournaise de bronze? Pourquoi pas une fournaise d'étain? Pourquoi pas une fournaise d'un autre métal? Mais la Bible souligne que c'était une fournaise de fer. Bien aimé, qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, lorsque Dieu va demander à Moïse, dans Deutéronome 27 au verset 5, de construire l'autel de pierre, il va lui donner une instruction spécifique. Il va lui demander de choisir des pierres qui n'ont pas été en contact avec le fer. Dieu va lui exiger de choisir des pierres qui n'ont pas été en contact avec le fer. Bien aimé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fer imprimait, le fer communiquait une impureté, une sciure aux pierres. Et donc, bien aimé, Israël, esclave en Égypte, était en contact avec le mal, était en contact avec la sueur, était en contact avec le péché. Bien aimé, Israël, esclave en Égypte, était sous l'emprise du mal. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Israël était sous l'emprise du mal. Et bien aimé, le peuple égyptien était un peuple très puissant. Mais c'était un peuple idolâtre. Ils avaient plusieurs divinités. Ils adoraient plusieurs divinités. Et c'était un peuple qui pratiquait la divination. Bien aimé, le peuple égyptien était un peuple dont les pratiques, dont les mœurs étaient contraires aux principes divins, étaient contraires aux principes de Dieu. Mais Israël habitait au milieu de ce peuple. Israël était fortement dominé par ce peuple. Mais bien aimé, ce que j'aime, c'est que malgré tout ce que je viens de décrire, malgré tout ce que je viens de vous dire, Dieu avait un plan. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu avait un plan. Et le plan de Dieu, c'était de délivrer Israël du mal. Le plan de Dieu, c'était d'accorder à Israël un nouveau départ. Un nouveau départ qui serait marqué par la délivrance, marqué par la rédemption, marqué par quelque chose d'inoubliable. Voilà pourquoi Dieu va aller voir Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte. Il n'est pas allé les voir ailleurs. Il n'est pas allé les voir en dehors de l'Égypte. Il va les voir dans le pays d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu va les voir dans leur douleur. Il va les voir dans leur détresse. Il va les voir au milieu de leurs pleurs. Et qu'est-ce que Dieu va leur dire? Il va leur dire ceci: ce mois sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Bien aimé, ça veut dire que Dieu est allé voir Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, pas pour leur faire une suggestion, pas pour leur faire une proposition, mais Dieu est allé les voir avec une information. Dieu est allé leur donner une information. Et cette information disait: j'inaugure quelque chose de nouveau. J'inaugure pour vous une nouvelle vie. J'inaugure pour vous une nouveauté de vie. J'inaugure ce mois, pas le mois prochain, pas l'année prochaine à la même date, mais ce mois-ci, j'inaugure un nouveau départ pour vous. Bien-aimés, qu'est-ce que Dieu était en train de leur dire? Dieu était en train de leur dire ceci: peu importe le nombre d'années que vous avez passé dans la souffrance, peu importe le nombre d'années que vous avez passé dans la détresse, ce mois-ci marquera pour vous un nouveau départ. Ce mois-ci marquera pour vous la délivrance. Bien-aimé, écoute, le mois dont il est question ici, c'était le mois des épis, ou Nisan.
Bien-aimé, ce mois était caractérisé par la pluie du printemps. Bien-aimé, ce mois correspondait au début de la moisson. Ça veut dire qu'il y avait un changement de saison. Et comme Dieu ne fait pas les choses au hasard, du point de vue de la nature, du point de vue de l'environnement, bien-aimé, dans la dimension physique, la terre dans sa globalité et le ciel étaient d'accord sur un point. Ils étaient d'accord sur le fait que Israël devait changer de saison. Israël devait passer d'une saison à une autre. Et bien aimé, je dis à quelqu'un ce soir que lorsque on est esclave, il est possible que notre maître décide sur la moisson. Il est possible que notre maître décide sur nos récoltes. Il est possible que le maître décide sur la qualité et même sur la quantité de ce que nous récoltons. Mais quand Dieu va les voir pour leur dire que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, Dieu est en train de leur donner cette information. Il leur dit que votre histoire commencera par la moisson. Ah, je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Votre histoire commencera par la moisson, parce que désormais vous jouirez pleinement de vos récoltes. Désormais vous jouirez totalement de la moisson. Bien-aimé, je dis à quelqu'un ce soir que ça ne dépend pas du calendrier civil. Ça ne dépend pas du classement des hommes. Ça ne dépend pas de la nomenclature des hommes. Ça ne dépend pas de comment est-ce que les hommes ont classé, comment est-ce que les hommes ont nommé les mois. Mais ça dépend de Dieu. Bien-aimé, écoute, le mois des épis dont il est question, dans le calendrier civil des Juifs, il correspondait au 7e mois. Ça veut dire que Dieu vient au 7e mois et il bouleverse l'ordre des choses. Dieu vient au 7e mois, il renverse l'ordre des choses. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un que ce qui est premier aux yeux des hommes ne l'est pas forcément aux yeux de Dieu. Ce qui est dernier aux yeux des hommes ne l'est pas forcément aux yeux de Dieu. Parce que Dieu a son propre classement. Dieu a sa propre nomenclature. Dieu a son propre chronogramme. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Dieu était en train de leur dire ceci. Il n'en sera plus pour vous selon le calendrier des hommes, mais désormais, il en sera pour vous selon le calendrier de Dieu. Bien-aimé, lorsque Dieu vient les voir pour leur dire que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de leur dire que ce qui s'est passé avant ce mois n'a plus d'importance. Ce qui s'est passé avant ce mois n'a plus d'importance. Bien-aimé, pourquoi? Parce que moi, Dieu, je ne m'arrête pas sur ton passé. Je ne reste pas non plus figé sur ton présent, mais je te précède dans ton futur. Et parce que je te précède dans ton futur, une nouvelle histoire écrite par ma main doit commencer. Une nouvelle histoire qui porte l'empreinte de Dieu doit commencer. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe le nombre d'années que tu as passé dans cette situation, peu importe le nombre d'années que tu as passé dans le chômage, peu importe le nombre d'années que tu as passé dans la douleur, Dieu te précède dans ton futur. Et parce qu'il t'a précédé dans ton futur, une nouvelle histoire commence. Un témoignage t'est accordé. Une nouveauté de vie t'est accordée. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Bien-aimé, est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux parler? Bien-aimé, ça veut dire que Dieu était en train de leur accorder une nouveauté de vie. Dieu était en train de leur offrir un nouveau départ. Mais bien-aimé, il y a un problème qui va se poser. Le problème qui se pose, c'est que pour prendre un nouveau départ, il fallait être un homme libre. Pour prendre un nouveau départ, il fallait être affranchi. Donc Israël ne pouvait pas prendre un nouveau départ alors qu'il était encore sous l'emprise de Pharaon.
Israël ne pouvait pas prendre un nouveau départ alors qu'il était encore esclave en Égypte. Bien aimé, ça veut dire que la question de l'esclavage devait être réglée. Dieu devait régler la question de l'esclavage d'Israël. Et bien aimé, la manière de régler cette question, c'était simplement par l'affranchissement. Quelqu'un dit après moi l'affranchissement. Ah, est-ce que vous êtes fatigué? Je ne vous sens pas. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Amen. Par l'affranchissement. Et bien aimé, l'affranchissement des esclaves pouvait se faire de deux manières. La première manière, c'est que le maître te libère de son plein gré. Il te libère par sa propre volonté. Et la deuxième façon d'affranchir un esclave, c'était par l'intervention d'une haute autorité. Voilà pourquoi Dieu va dire à Moïse ceci. Pharaon ne vous laissera partir que par une main puissante. En fait, qu'est-ce que Dieu était en train de dire à Moïse? Il lui disait que si Pharaon vous libérez par sa propre volonté, si Pharaon vous libérez de son plein gré, il est possible qu'il vous poursuive. Il est possible qu'il vous réclame. Il est possible qu'il vous rattrape. Mais si c'est par mon intervention, si c'est par mon initiative, vous serez réellement libre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, un autre détail, c'est que lorsque le maître de l'esclave le libère de son plein gré, et cela sans base légale, il est possible qu'il pose des conditions. C'est ainsi que vous allez voir Pharaon dire ceci à Moïse: vous partirez, mais vos brebis resteront. Ça veut dire que je libère une chose et j'en garde une autre. Et donc, bien aimé, l'affranchissement d'un esclave, à proprement parler, était considéré comme un rituel judiciaire. Ça veut dire que pour qu'un esclave soit affranchi, soit considéré comme légalement libre, il fallait qu'il y ait un acte judiciaire de sortie d'esclavage. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et lorsqu'on parle du rituel judiciaire, on fait référence à la forme. On fait référence à la manière de faire les choses. On fait référence à la procédure. Bien aimé, pour qu'un esclave soit affranchi, il fallait qu'il y ait un jugement. Il fallait qu'il y ait un jugement. Et donc, bien aimé, Dieu devait établir le rituel judiciaire. Il devait établir la procédure qui servirait comme base légale à l'affranchissement d'Israël. Bien aimé, il fallait qu'il y ait un jugement. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Exode 11 à partir du verset 4. Ainsi parle l'Éternel: vers le milieu de la nuit, je passerai dans le pays d'Égypte. Je passerai au travers du pays d'Égypte. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né de la servante derrière la meule et jusqu'au premier-né de tous les animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte des grands cris, comme il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura point de semblable. Et bien aimé, plus loin dans Exode 12, Dieu est en train de dire ceci: j'exercerai mes jugements sur les dieux de l'Égypte. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Lorsque Dieu parle d'Israël à Pharaon, bien sûr par l'intermédiaire de Moïse, il va lui dire ceci: Israël est mon fils, mon premier-né. Bien aimé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le pays d'Égypte, il n'y avait pas que les premiers-nés des Égyptiens, mais il y avait aussi le premier-né de Dieu qui était Israël. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il n'y avait pas que les premiers-nés des Égyptiens, il y avait aussi le premier-né de Dieu. Et qui parle de premier-né fait référence à ce qui fait la force, ce qui fait l'objet de notre force, ce qui fait l'objet de notre fierté. Le premier-né évoque des qualités spéciales. Dans le pays d'Égypte, il n'y avait pas que les premiers-nés des Égyptiens. Le premier-né de Dieu était aussi là. Et donc lorsque Dieu dit que
que tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte devaient périr, ils devaient mourir, Israël était compté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Israël faisait partie de ça. Et donc, le calcul de Dieu visant à affranchir Israël afin de lui donner un nouveau départ devait intégrer un élément très important. Devait intégrer l'élément grâce. Israël avait besoin de la grâce. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Et donc, lorsque Dieu établit le rituel judiciaire, lorsqu'il met en place la forme, lorsqu'il met en place la procédure, il la met en place en 2 étapes. La première étape, c'était le sacrifice de l'agneau. Je répète ce que je viens de dire. La première étape, c'était le sacrifice de l'agneau. Bien-aimé, un agneau devait être immolé. Un agneau devait être sacrifié. Et la Bible déclare que toute l'assemblée d'Israël devait immoler l'agneau. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Qu'il y a 2 aspects très importants dans le sacrifice de l'agneau. Le premier aspect, c'est le sang. Quelqu'un dit après moi le sang. Quelqu'un dit après moi le sang. Bien-aimé, écoute ce que la Bible dit. La Bible est en train de dire qu'on devait placer le sang de l'agneau sur les linteaux et sur les montants des portes des maisons où on devait manger l'agneau. Bien-aimé, le sang dont il est question ici, c'était le sang d'un agneau mâle, âgé de 1 an. Ça veut dire dans toute sa vigueur. Le sang dont il est question ici, c'était le sang d'un agneau sans tache, un agneau sans défaut. Le sang dont on parle ici, c'était le sang d'un agneau immolé entre 2 soirs. Bien-aimé, ceux qui parlent de la personne de Christ, bien-aimé, ça fait référence au sacrifice et à la personne de Christ. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour échapper à la mort, pour échapper au jugement qui était destiné au premier-né, il devait y avoir substitution. Il devait y avoir substitution. Ça veut dire un agneau devait être sacrifié afin de prendre la place du fils premier-né qui devait mourir. Bien-aimé, en d'autres termes, le sang innocent devait couler. Et la Bible déclare dans 1 Pierre 1 à partir du verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans tache. Bien-aimé, le sang innocent devait couler. Le sang innocent devait être versé. Alléluia, blada saka. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Et ce sang devait être placé sur les linteaux et sur les montants des portes. Bien-aimé, les linteaux servent à soutenir les matériaux qui sont au-dessus de la porte. Alors que les montants font référence à un périmètre. Les montants des portes forment un cadre autour de la porte. Les montants des portes aident à refermer les espaces ouverts entre le mur environnant et la porte elle-même. Et donc, bien-aimé, mettre le sang de l'agneau sur les linteaux et sur les montants des portes revenait à dire que le périmètre est sécurisé. Le périmètre est sécurisé. Et comme le périmètre est sécurisé, aucun jugement, aucune mort, aucune destruction, aucune réclamation ne peut entrer à cause de la puissance, à cause de l'efficacité du sang. Bien-aimés, le sang leur servait d'identifiant. Un identifiant qui les mettait à part. Un identifiant qui les mettait à l'abri. Voilà pourquoi la Bible déclare que le sang vous servira de signe. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Alléluia!
Alléluia. Bien-aimé, le deuxième aspect du sacrifice de l'agneau, c'était la chair. Quelqu'un dit après moi la chair. Ah, je ne vous entends pas. Quelqu'un dit après moi la chair. Bien-aimé, la Bible dit ceci. La même nuit, on mangera la chair rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Et la Bible continue en disant, vous ne le mangerez pas demi-cuit ou bouilli dans l'eau. Il sera rôti au feu avec sa tête, avec ses jambes et avec l'intérieur. Bien-aimé, j'aime ce verset. J'aime particulièrement cette instruction. Pourquoi? Lorsque la Bible est en train de dire que l'agneau sera rôti au feu, au fait, le feu dont il est question ici fait référence au jugement de Dieu, fait référence au jugement divin. La Bible déclare que Dieu exerce ses jugements par le feu. Ça veut dire que l'agneau devait subir directement la colère de Dieu. L'agneau devait subir directement le jugement de Dieu et pas à moitié. Et lorsqu'on est en train de dire que l'agneau ne devait pas être bouilli dans l'eau, bien aimé, bouilli dans l'eau, ça veut dire quoi? Bouilli dans l'eau fait référence à un contenant qui vient atténuer l'intensité du feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que le contenant sera le premier en contact avec le feu. Et quand il est en contact avec le feu, il va transférer la chaleur à l'eau. Et lorsqu'il transfère cette chaleur à l'eau, l'eau à son tour va transférer la chaleur à l'agneau. Or, bien aimé, l'agneau devait subir lui-même directement la colère de Dieu. Il devait être exposé lui-même au jugement de Dieu et sans intermédiaire. Parce que lorsqu'on parle de l'eau et on parle du contenant, on voit un intermédiaire. Bien aimé, l'agneau n'avait pas besoin d'intermédiaire. Et lorsqu'on dit que nous ne mangeons pas l'agneau demi-cuit, c'est parce que le travail n'a pas été fait à moitié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le travail n'a pas été fait à moitié. Nous ne mangeons pas l'agneau demi-cuit simplement parce que il n'a pas porté nos souffrances, il n'a pas porté nos péchés à moitié. Il l'a fait totalement. Bien aimé, nous ne mangeons pas l'agneau bouilli dans l'eau parce qu'il n'avait pas besoin d'intermédiaire. Il a porté lui-même le fardeau. Il a porté lui-même nos péchés. La Bible déclare qu'il a porté nos péchés. Ça veut dire qu'il s'est fait coupable. Il s'est fait coupable et il devait subir les conséquences. La Bible dit qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien-aimés, nous ne mangeons pas l'agneau demi-cuit ou bouilli dans l'eau simplement parce que l'œuvre de la croix est une œuvre accomplie. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'œuvre de la croix est une œuvre accomplie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé, que j'arrête par là, hein? Je peux arrêter par là. Est-ce que je peux arrêter par là? J'ai l'impression que vous êtes fatigué. Est-ce que je peux arrêter par là? Bien-aimé, la Bible continue en disant que l'agneau devait être mangé avec des pains sans levain. Mais avant que je n'arrive à ça, je voudrais dire à quelqu'un que lorsque nous mangeons l'agneau, nous sommes conscients de son sacrifice. Lorsque nous mangeons l'agneau, nous sommes conscients qu'il a pris notre place, qu'il s'est livré totalement pour nous. Lorsque nous mangeons l'agneau, nous croyons que par son sacrifice, nous avons la victoire. La victoire sur l'adversité, la victoire sur les blocages, la victoire sur la sorcellerie, la victoire sur les péchés, la victoire sur la malédiction, la victoire, la victoire, la victoire au nom de Jésus. Lorsque nous mangeons l'agneau, nous sommes conscients que le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est retombé sur lui. Lorsque nous mangeons l'agneau, nous croyons que nous vivons par lui. Et bien aimé, la Bible est en train de nous dire ceci,
que l'agneau devait être mangé avec des pains sans levain. De l'hébreu matzot, qui fait référence à des gâteaux qui sont préparés avec une pâte qui n'a pas été altérée par l'action du levain. Ça veut dire quoi? Que le levain venait pour corrompre l'intégrité de la pâte. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc dans la quête de Dieu, d'offrir à Israël un nouveau départ, Dieu voulait faire d'Israël un peuple nouveau, en ôtant du milieu de lui toute forme de corruption. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu devait ôter d'Israël toute forme de corruption. Et lorsque la Bible est en train de dire que l'agneau devait être mangé avec des herbes amères, en fait, ça faisait référence à la souffrance de l'esclavage, à la souffrance de l'Égypte. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, si tu n'es pas conscient de la douleur de ton esclavage, tu n'apprécieras pas à sa juste valeur la liberté que Dieu va te donner. Si tu n'es pas conscient de là où Dieu t'a tiré, de là où Dieu t'a sorti, tu fouleras la grâce aux pieds. Tu fouleras la grâce aux pieds. Voilà pourquoi Israël devait manger l'agneau avec les herbes amères. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais bien aimé, ça ne s'arrête pas là. La chair de l'agneau. Alléluia. Ça ne s'arrête pas là. L'instruction est en train de continuer. Ça veut dire que non seulement Dieu leur dit que l'agneau sera rôti au feu, mais Dieu vient leur donner l'attitude à prendre. Dieu vient leur dire comment est-ce qu'il fallait manger cet agneau. Bien aimé, l'agneau rôti au feu ne devait pas être mangé de n'importe quelle manière, de n'importe quelle façon. Dieu vient les voir et il leur dit ceci: vous mangerez l'agneau avec la ceinture au rein, les sandales aux pieds, un bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. Bien-aimés, la ceinture au rein, les sandales aux pieds étaient en effet un acte de foi qui démontrait qu'ils étaient prêts à partir, prêts à quitter l'Égypte, prêts à sortir de cette situation. La ceinture au rein et les sandales aux pieds étaient en train de parler d'un départ qui était imminent. Voilà pourquoi lorsque l'ange vient en prison pour délivrer Pierre, il va lui dire: mets ta ceinture au rein et tes sandales aux pieds. Ça veut dire que l'ange était en train d'annoncer un départ imminent. Bien aimé, le bâton à la main. Bien aimé, j'ai beaucoup réfléchi sur ce point. La Bible est en train de dire ceci, que l'agneau devait être mangé par famille. Ça veut dire que l'agneau devait être mangé par ménage. Et je suppose que par famille, il y avait des enfants, il y avait des jeunes filles, il y avait des vieillards, il y avait des jeunes garçons, il y avait des femmes. Et si le bâton était considéré comme un point d'appui pour la marche, la question que je me suis posée, est-ce que même les petits enfants avaient besoin d'un bâton pour la marche? Bien aimé, j'ai compris une chose. J'ai compris qu'en parlant du bâton, Dieu était en train de leur enseigner quelque chose. Dieu était en train de leur enseigner l'importance, la puissance du point d'appui. Et pourquoi est-ce que les enfants devaient avoir le bâton à la main? La Bible déclare qu'enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. Dieu était en train de leur apprendre la notion du point d'appui. Et bien aimé, il y a un scientifique très célèbre que j'aime bien qui s'appelle Isaac Newton. Il dit ceci: donne-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. Ça veut dire qu'il dit, avec un point d'appui, je peux créer un levier qui me donnera la capacité de soulever tout ce que je veux. Peu importe sa forme, peu importe son poids, peu importe sa dimension, peu importe son nom, peu importe sa taille. Dieu voulait enseigner à Israël la notion du point d'appui. Est-ce qu'on est ensemble? Ah, je crois que je m'arrête. Je crois que je m'arrête.
Alléluia. Dieu voulait enseigner à Israël la notion du point d'appui. Et bien aimé, lorsque vous lisez attentivement le texte que nous venons de lire, vous vous rendrez compte que les choses devaient se faire dans un certain ordre. Ça veut dire premièrement, la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton. Et puis il fallait manger à la hâte. Bien aimé, pourquoi? Premièrement, parce qu'il y avait un travail qui devait se faire sur les Israélites. Il y avait un travail qui devait se faire sur l'attitude des Israélites. Bien aimé, les Israélites devaient se comporter comme un peuple prêt à quitter l'esclavage, prêt à sortir de cette difficulté, prêt à quitter l'Égypte, prêt à quitter le péché, prêt à quitter cette souffrance, prêt à quitter cette douleur. Bien-aimés, les Israélites devaient faire confiance en Dieu. Ils devaient croire en l'initiateur du nouveau départ. Ils devaient croire au nouveau départ dont Dieu a parlé. Les Israélites devaient croire en la capacité de Dieu de les faire sortir de cette situation. Bien-aimés, un travail devait se faire sur l'attitude. Pourquoi sur l'attitude? Parce que c'est l'attitude qui déterminera l'altitude. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Aide-moi à dire à ton voisin que ton attitude déterminera ton miracle. Ah, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Ton attitude déterminera ton miracle. Bien-aimé, ceci évoque la foi, l'assurance et la détermination. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et deuxièmement, le bâton, le point d'appui ou le pivot stable. Bien aimé, lorsqu'on est en train de parler de pivot stable, on fait référence à la modification de la stratégie de départ. Est-ce qu'on est ensemble? Vous allez voir avec moi que depuis le jardin d'Éden, depuis la chute d'Adam, Dieu a mis en place un plan de rédemption. Dieu a mis en place un plan de salut en la personne de Christ, faisant de lui le point d'appui. Ça veut dire que lorsque Dieu leur demande de manger l'agneau avec le bâton à la main, Dieu était en train de les enseigner à s'appuyer sur Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que lorsqu'on prend Christ comme le point d'appui, aucune montagne, aucune frontière, aucune limite, aucune muraille ne peut nous résister. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que si tu prends le Christ comme point d'appui, aucune montagne ne te résistera. En fait, qu'est-ce que Dieu était en train de leur dire? Dieu était en train de leur dire ceci. Oui, je vous accorde un nouveau départ. Mais dans ce nouveau départ, il est possible que sur le chemin, il y ait des embûches. Il est possible que sur le chemin, il y ait des obstacles. Mais celui qui s'appuiera sur le Christ déplacera les frontières, déplacera les obstacles, soulèvera les montagnes. Il fera tomber les murailles. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Bien-aimé, la deuxième étape dans la procédure judiciaire de Dieu, c'est le jugement. Quelqu'un dit après moi le jugement. Ah, je ne vous entends pas. Parlez avec conviction. Amen. Le jugement. Bien-aimé, écoute ce que la Bible dit. La Bible déclare ceci: que j'exercerai mes jugements sur les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Dans d'autres versions, on dit je suis Adonai. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Je suis le Seigneur. Je suis le Maître. Ça veut dire que Dieu était en train de confirmer. Il était en train d'affirmer son pouvoir, d'affirmer son autorité, d'affirmer sa suprématie. Bien-aimé, et lorsque Dieu dit je suis le Seigneur, je suis le Maître, ça veut dire que lorsque le Maître se lève, ses ennemis se dispersent. Lorsque le Maître se lève, ses ennemis sont impuissants. Lorsque le Maître se lève, ses ennemis sont en débandade.
escalade. Voilà pourquoi, lorsque les fils premiers-nés d'Égypte étaient en train de mourir, les dieux de l'Égypte étaient incapables de lever le petit doigt. Ils étaient incapables d'intervenir. Bien aimé, c'était une démonstration de force. Dieu était en train de confirmer son pouvoir, était en train de confirmer son autorité. Bien aimé, écoute ceci. Pendant que l'Égypte était en train de pousser des cris de douleur, pendant que l'Égypte était dans la désolation, Dieu était en train de restaurer Israël. Pendant que les dieux de l'Égypte étaient jugés, Dieu était en train d'inaugurer un nouveau départ pour Israël. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que tes ennemis vont pousser des cris. Ce soir, tes ennemis vont pousser des cris parce que Dieu est en train de détruire ce qui fait l'objet de leur force, ce qui fait l'objet de leur fierté, ce qui fait leur pouvoir et leur puissance. Dieu est en train de réduire à néant leur autorité. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'alors que Israël était en train de s'identifier par le sang de l'agneau, alors qu'il était en train de manger la chair de l'agneau avec foi, Dieu est en train de lui accorder la délivrance. Dieu est en train de lui accorder la délivrance. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le sacrifice de l'agneau était la base légale qui servait à déterminer l'affranchissement total d'Israël. Bien-aimé, c'est le même cas pour toi ce soir. Le sacrifice de l'agneau ce soir est en train de t'affranchir de cette loi de famille, de cette malédiction de famille, de ces alliances des ancêtres, de ces alliances qui ont été tissées depuis des générations. À qu'il en soit ainsi dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien-aimé, par le sacrifice de l'agneau, ce soir, Dieu t'accorde un nouveau départ. Dieu inaugure quelque chose de nouveau dans ta vie. Par le sacrifice de l'agneau, Dieu essuie tes larmes. Oui, tu entres dans ta saison de joie abondante. Tu entres dans ta saison de gloire. Là où tes ennemis n'auront ni part, ni souvenir. Tu entres dans ta saison de gloire. Là où tes ennemis n'auront pas d'héritage à réclamer. Bien-aimé, j'aime lorsque Dieu lui-même frappe tes ennemis. Lorsque Dieu lui-même vient juger tes bourreaux, c'est eux-mêmes qui viendront te voir pour te chasser, pour te demander de partir. Eux-mêmes viendront te faire partir dans la précipitation. Bien-aimé, écoute, la Bible est en train de nous dire ceci. Qu'en plein milieu de la nuit, Pharaon est venu voir Moïse et Aaron pour leur demander de partir. Il dit, sortez du milieu de mon peuple, vous et tous les enfants d'Israël. Il ne s'est pas limité au peuple d'Israël, il est allé jusqu'au brebis, jusqu'au bœuf. Bien-aimé, la bonne nouvelle, c'est que pour toi ce soir, l'ennemi ne va rien retenir. L'ennemi ne retiendra rien de ce qui t'appartient. Regarde, non seulement que Pharaon a libéré les enfants d'Israël ainsi que leurs biens, mais les enfants d'Israël ont dépouillé l'Égypte avant de partir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les enfants d'Israël ont dépouillé le pays d'Égypte avant de partir. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que l'ennemi ne gardera rien de ce qui t'appartient. Ce soir, tu sors avec ta famille, tu sors avec tes enfants, tu sors avec ton diplôme, tu sors avec ta promotion, tu sors avec ton élévation, tu sors avec ton mariage, tu sors avec ta maternité, tu sors avec ton ministère, tu sors avec tout ce qui t'appartient. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'initiateur du nouveau départ? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie en l'honneur de Jésus, l'initiateur du nouveau départ, celui qui t'introduit dans la saison de
gloire, celui qui t'introduit dans la saison de joie abondante. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus, célébrer celui qui marque un nouveau départ pour toi, celui qui décide de faire quelque chose d'inoubliable dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, je ne vais pas donner la conclusion parce que nous allons continuer. Amen. Je ne donne pas la conclusion parce que tout ce mois de septembre, nous allons travailler sur le nouveau départ. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé, on se tient debout là où nous sommes. Je vais inviter Papa Arsène, je vais inviter le frère Luc, je vais inviter le frère Nathan. Bien-aimés, nous vous avons dit que ce soir, nous allons prendre la Sainte Seine. Et je précise que c'est pour ceux-là qui sont baptisés, n'est-ce pas? Amen. Et lorsque tu prends la Sainte Seine, prends la chair et le sang avec foi. Réfère-toi à l'enseignement qui vient d'être donné. Prends cette Sainte Seine en changeant d'attitude. Ton attitude doit démontrer que tu es prêt à partir, prêt à quitter, prêt à entrer dans cette nouveauté de vie, prêt à expérimenter cette chose inoubliable que Dieu vient de faire dans ta vie ce soir. Quand tu prends cette Sainte Seine, regarde au miracle que Dieu est en train d'opérer dans ta vie. Prends-le avec foi et tu vivras le miracle. Prends-le avec foi et tu vivras la délivrance. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce qui se passe, peu importe les éléments qui s'agitent dans ta vie. Prends-le avec foi. Alléluia. Là où tu es, commence à prier. Ferme les yeux et prie. Dis à Dieu, pendant que je prends le sang, pendant que je mange la chair, Seigneur, qu'un miracle se fasse. Que mes ennemis soient jugés, qu'un nouveau départ me soit accordé, qu'une nouveauté de vie me soit donnée, qu'une nouvelle histoire commence dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier?